Et c'est Arlette Chabot ce matin. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour à tous. Oui, Arlette, alors la campagne présidentielle donc à gauche avec Christiane Taubira qui a remporté cette primaire populaire. Est-ce qu'on y voit maintenant un petit peu plus clair? Eh bien non, vous vous êtes réveillé ce matin dans le même brouillard politique à gauche que dans lequel vous êtes endormi hier soir et depuis d'ailleurs quelques mois, vous flottez comme tous les candidats. Donc au fond, il n'y a pas de surprise. La primaire populaire était faite pour installer, conforter la candidature de Christiane Taubira. C'est fait. Alors reste maintenant à savoir si cette primaire, ce vote, elle a obtenu quand même la mention bien plus formidable. Hein. C'est une sorte de TripAdvisor politique, cette primaire populaire. On va savoir si elle est portée par un élan, si elle peut elle-même créer une dynamique. Parce que sans dynamique, on ne voit pas comment les autres, les rivaux, les autres compétiteurs pourraient effectivement envisager de se retirer ou même de discuter avec Christiane Taubira. C'est clair pour Jean-Luc Mélenchon, c'est non, hein, il ne se sent pas concerné, il l'a déjà dit hier soir, il faut dire qu'il a déclaré sa candidature il y a un an, il y a un programme, ça roule et il espère encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, profiter d'une sorte de vote utile à gauche parce qu'il est le mieux placé. Yannick Jadot n'entend rien non plus, pas de voix, pas de sirène, il a déjà donné, il y a 5 ans il s'était retiré au profit de Benoît Hamon avec le succès que l'on connaît. Fabien Roussel est là pour montrer que le Parti communiste existe toujours. Il n'était pas d'ailleurs dans le casting de la primaire populaire. Mais le coup le plus dur, évidemment, est pour Anne Hidalgo, classée 5e, mention passable plus. Hein, si vos enfants avaient ça en classe, franchement, vous seriez extrêmement mécontents. C'est une humiliation pour Anne Hidalgo, alors que persiste le doute sur sa possibilité, ses capacités à se maintenir. Il y aura sans doute des ralliements chez les socialistes en direction de Christiane Taubira. C'est le cas déjà du maire de Marseille ou de la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté. D'autres socialistes pourraient, eux, en revanche, émigrer du côté d'Emmanuel Macron. Le projet social, c'est chez nous, disait hier le porte-parole du gouvernement, chez Emmanuel Macron. Donc ça va très mal et Olivier Faure, le premier secrétaire, ressemble de plus en plus à un syndic de faillite. Oui, bon, est-ce que le PS peut supporter cette compétition là à venir, Hidalgo-Taubira? Eh bien non, le Parti socialiste ne résistera pas au choc Hidalgo-Taubira. Cette rivalité annonce même la mort du Parti socialiste. Et l'histoire retiendra qu'il y a 20 ans déjà, lors de sa première candidature, Christiane Taubira avait participé à l'élimination de Lionel Jospin du second tour, mettant Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Alors, le Parti socialiste en danger de mort, il y a longtemps que Manuel Valls le dit. Aujourd'hui, d'autres responsables du PS, Jean-Christophe Cambadélis, dit exactement la même chose. La mort assurée pour le Parti socialiste, la perte de l'électorat populaire, le virage social-libéral en économie, les divergences sur la sécurité, l'immigration, la laïcité l'ont affaibli au fond au fil des années. François Hollande, évidemment, est présenté comme le seul responsable, mais il n'est pas le seul. Les frondeurs ont miné aussi son quinquennat, on s'en souvient. Bref, c'est un cycle qui s'achève, celui ouvert par François Mitterrand il y a 51 ans. La création du PS, le Point et la Rose, sur les décombres de la SFIO, l'alliance des plus modérés, Pierre Mauroy jusqu'à Jean-Pierre Chevènement, la création d'un parti de gouvernement. Il a réussi, François Mitterrand, mais il a fallu 10 ans pour qu'il arrive au pouvoir. Donc vous voyez que le chemin est long pour les socialistes. Aujourd'hui, la seule question en plus à régler est de savoir qui pourrait être le François Mitterrand des années 2020. Moi, j'ai pas la réponse. Merci Arlette Chabot.